Depuis le début de l'année 2025, j'ai fait 0 update lecture. Donc là, on va rattraper pas mal de mois de lecture, environ 7 ans. Donc accrochez-vous, ça va être une vidéo plutôt longue. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne. J'aime parler de livres, de drama et de trucs que je trouve fun en général. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de rattraper mon retard. Voilà, c'est un update lecture, un classique. Un update lecture en retard comme d'habitude. Honnêtement, en 2025, j'essaie d'avoir de bonnes résolutions, de ne pas être trop en retard à droite et à gauche. Mais invariablement, parfois, je me retrouve à être en retard parce qu'il y a des vidéos qui sont prioritaires et finalement, je me dis, attends, j'accumule parce que après c'est bien un gros update lecture. Et finalement. J'ai déjà un petit chat drama aussi que je dois faire, mais je suis tellement en retard que je ne sais même pas comment le faire. Bref. Donc là, on est sur la vidéo où je rattrape mon retard en lecture. Donc on va se concentrer dessus. Il y a pas mal de livres dont je dois parler dans cette vidéo. Je pense qu'il y en a à peu près une cinquantaine. Je ne vais pas tout détailler, non. Il y a des livres dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc à chaque fois que je viendrai sur ces livres-là, je vais vous rediriger vers les vidéos en question où je les ai déjà mentionnés pour ne pas prendre trop de temps en fait dans cette vidéo. Donc je pense que j'ai tout introduit. Prenez un truc à grignoter, un truc à boire, ça va être super lent. Mais moi je vais prendre un truc à boire. Voilà. Donc voilà. Let's go. Donc ce qui est bien dans cette vidéo, c'est qu'il y a déjà 22 livres dont j'ai déjà parlé ailleurs. Donc on va pas reparler de tout cela, c'est bien. Et en fait, dans les livres que j'ai lus et dont je vous ai pas parlé, il y a Shinitori, la trilogie, le tome 1, le tome 2, le tome 3 de Dr. Im. J'en ai parlé dans la vidéo Halloween. Donc voilà, pour avoir un avis sur Shinitori et la trilogie, allez voir cette vidéo-là. Apprenti la nuit de Leila Motley est aussi un livre dont j'ai parlé dans la vidéo Récap Halloween. Santa Muerte de Gabino Ecclesias aussi est un livre dont j'ai parlé dans la vidéo Halloween. J'ai également parlé de Jinken Horror et Faits divers au Japon de Louison, toujours dans la vidéo Halloween. Comment suivre d'un film d'horreur de 7 grammes, j'en ai parlé dans la vidéo Halloween. La cave aux poupées de Magali Collet, j'en ai déjà parlé dans la vidéo Récap Halloween. La route de Cormac McCarthy aussi, j'en ai parlé dans la vidéo Halloween. Piège nuptial de Douglas Kennedy, aussi abordé dans la vidéo Halloween. Alors, Battle Game in 5 Seconds, volume 1 de Miyako Kashima et Seizu Arawata. J'en ai parlé dans le vlog Manga Café. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que j'en pense dans cette vidéo-là. Last Hero Inuyashiki, le volume 1, le 2, le 3, le 4 et le 5 de Hiroya Oku. J'en ai également parlé dans le vlog Manga Café, la vidéo. Je vais essayer de vous glisser pour les vidéos à chaque fois. Lune de sang, volume 1 et 2 de Tomo Maruyama. J'en ai également déjà parlé dans le vlog Manga Café. Solomon, volume 1 et 2, j'en ai parlé dans le vlog Café. Et Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea, j'en ai parlé dans la dernière vidéo de l'année. Le harem du roi de Jailim Amadou Amal, j'en ai également parlé dans la dernière vidéo de l'année 2024. Donc vraiment, allez voir ce que j'en pense dans toutes ces vidéos-là. À compter, il n'y a que 3 vidéos finalement qui seront les vidéos où vous pouvez retrouver tous ces avis là, donc je vous les reglisse là, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos là pour voir ce que je pense de tous les livres que j'ai cités plus haut. Je pense qu'il y en a à peu près 22, donc attendez, je me rapproche. Alors le premier livre dont je vais parler, c'est The Nickel Boys de Colson Whitehead. On va être dans un livre qui va se dérouler dans une Floride ségrégationniste des années 1960. On va suivre 2 jeunes hommes qui sont incarcérés dans une maison de redressement. On va suivre ces 2 jeunes hommes qui auront des idéologies différentes, qui vont se lier d'amitié, qui vont essayer quand même de survivre dans cet univers assez sinistre pour chacun des jeunes hommes qui sont dans la maison. Ce livre m'a fait beaucoup de peine quand j'ai fini de rabattre la couverture et que j'ai vu le mot fin finalement, parce que la fin que j'ai vue n'est pas celle à laquelle je m'attendais. À un moment donné, j'ai eu l'impression d'avoir été bléie. Bref, c'est assez dur. On voit des jeunes hommes, des gens pleins d'espoir qui vont se confronter en fait au racisme pur et dur, qui vont devoir en fait s'armer pour pouvoir sortir de là vivant, parce qu'on ne veut pas forcément qu'ils sortent de là vivant. Et du coup, ça fait mal au cœur. Bref, c'est un livre qui m'avait vraiment déchiré le cœur. J'ai beaucoup aimé l'écriture, l'histoire elle est prenante, mais la fin, honnêtement, la fin. Voilà.
Allah n'est pas obligé de... Amadou Kourouma va raconter l'histoire d'un jeune garçon, c'est un enfant soldat et il nous relate les guerres auxquelles il a participé, les massacres auxquels il a participé. Et honnêtement, ce livre est très dur à lire en fait. C'est très très dur ce qui se passe. C'est cru, c'est raconté de manière trash, il n'y a pas de filtre. L'enfant ne parle pas comme un enfant et même ce qu'il dit, parfois on a du mal à comprendre. C'est vraiment un mélange très très particulier. J'ai envie de dire, je trouve que ça, c'est vraiment, voilà, je suis ressortie de là, pas très contente, pas très jojo, j'étais là en mode, oh boy. Voilà, c'est... Et en fait, il y a une dissonance parfois entre les massacres auxquels il a participé et sa nature à des moments donnés dans le livre. On est là en mode, mais c'est vraiment, c'est très étrange comme expérience, vraiment. Le dernier soleil de K. dit Edouard va raconter, c'est une trilogie et là c'est le premier tome. On va suivre l'histoire de Rune Saint-Georges, un jeune qui est l'héritier d'une maison déchue. On est dans de la fantaisie. On est sur un monde où il y a de la magie, où il y a des élèves, il y a des gens qui ont des pouvoirs et tout ça. Et Rune Saint-Georges, en fait, son clan a été exterminé, donc il n'a plus la fortune de ses parents, il va se démerder comme il peut pour suivre au quotidien. Il va en fait essayer de trouver des petits boulots de détective privé pour essayer d'arrondir les fins du mois. Et c'est ces aventures qu'on va suivre pendant qu'il essaie de mener certaines enquêtes. Bref, on va le suivre pendant qu'il découvre aussi ses pouvoirs un peu latents. Et honnêtement, le tome 1, j'étais là en mode waouh, qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Ça a l'air pas mal. C'est une fantaisie, mais une fantaisie en fait qui est assez intéressante. J'aime bien comment réfléchit Rune Saint-Georges. L'univers est assez intéressant et riche. Il y a plein de personnages dont j'ai envie d'avoir de nouvelles. J'ai envie de connaître la suite de leur aventure. Bref, j'ai passé un bon moment. C'était pas mal du tout. Donc je crois que je vais continuer sur le tome 2 bientôt. L'appel de la forêt de Jack London. On va nous raconter la vie d'un chien qui s'appelle Buck. En fait, il a été enlevé. C'était un chien qui était choyé dans une maison hyper aristocrate, je crois. Bref, il était dorloté dans une maison de riches. Il va se faire enlever, revendre. Et il va devenir en fait un chien d'attelage pour le pôle Nord. Et en fait, ce sera deux réalités à l'extrême qu'il va vivre. Et ça va le changer du tout au tout. Et ça va le reconnecter à sa nature profonde, son côté sauvage finalement. En fait, la fête de la forêt, je l'ai écouté en audiobook et honnêtement, il y avait ma tante parfois qui passait, elle ne comprenait pas de quoi on parlait, que c'était qui ce bug. Mais c'est qui le bug là en question? Je disais, mais c'est un chien. Elle était tordue, elle était pliée quand je lui ai dit que c'est un chien. C'était n'importe quoi. Un mariage américain de Tayari Jones est un livre qui m'a vraiment, vraiment très, très énervée. C'est vraiment un livre qui m'a super énervée. Vous pouvez pas savoir à quel point ce livre m'a énervée. Il m'a mis dans tous mes états parce que j'étais pas d'accord sur l'histoire. On va suivre en fait un jeune couple noir américain qui, voilà, ils sont heureux et tout ça. Après, il va y avoir un incident et le mari va être accusé à tort d'un viol. Il va passer du temps en prison. Et ce qu'on va voir, c'est ce couple-là qui va suivre dans la tourmente. Comment est-ce qu'ils vont essayer de reconstituer le couple marié quand le mari va revenir de prison. Et honnêtement, ce qui se passe, c'est vraiment violent. J'ai aimé aucun des personnages de cette histoire, vraiment. Aucun d'eux n'a eu grâce à mes yeux. Ils m'ont tous énervé. Mais quand même, c'est bien écrit. Et honnêtement, à la fin de la journée, j'ai envie de dire que je n'ai plus envie de lire des livres de Tayari Jones parce que je n'aime pas les sujets qu'elle aborde. Je n'aime pas la manière dont elle parle d'infidélité de manière aussi justifiable en fait. Elle a fait ça déjà dans un autre de ses livres que j'ai lu et je n'apprécie toujours pas la manière dont elle le fait. Donc je crois que je vais mettre de côté tout ce qui est Tayari Jones pour le moment parce que ouais, j'adhère pas. Pourvu que la nuit s'achève de Nadia Hachimi, un livre vraiment qui m'a bouleversée, vraiment. Ça parle en fait, enfin c'est une fiction contemporaine et ça raconte l'histoire d'une femme qui a été accusée du meurtre de son mari. Enfin, il y a eu un accident dans une maison. On a le mari d'une femme qui est retrouvé mort accidentelle ou mort provoquée, on ne sait pas. Vu qu'on ne sait pas, on met sa femme en prison. Et à partir de là, on va essayer de nous raconter l'histoire de sa vie et du moment qu'il a amené à cet accident-là avec son mari. Et honnêtement, c'est hyper bouleversant. Quand on connaît la vérité, honnêtement, ça fait mal au cœur. On nous montre aussi un pan, en fait. Parce qu'on nous montre un pan, on nous montre aussi un peu la société afghane, ce qui se passe, en fait. Comment est-ce que les femmes sont traitées là-bas. Et honnêtement, c'est hyper révoltant tout le long. Tout le long. C'est vraiment très bien écrit. Donc, je crois que je vais
lire d'autres livres de cet auteur. J'aime bien comment elle agence les mots, j'aime bien comment elle raconte des histoires, j'aime bien comment elle te fait sentir la rage qu'elle elle ressent elle aussi, qu'elle parle de ces injustices qui arrivent souvent aux femmes. Donc honnêtement, j'aime beaucoup. Je crois que je vais relire d'autres de ses livres pour sûr, parce que j'avais beaucoup aimé l'histoire, mais elle était très révoltante quand même. Donc ouais. La patiente de 17 heures de Stéphane Rusinek va raconter l'histoire d'un psy qui reçoit une patiente à la dernière seconde. Il doit aller en vacances bientôt et il prend cette patiente-là. Voilà, il la prend à la dernière seconde avant de partir en vacances. Et cette patiente-là sera un cas très complexe à décortiquer, on va dire, pour lui. Et voilà, ouais, c'était assez intéressant parce que leur conversation était très intéressante. C'est-à-dire qu'il essayait de démêler le vrai du faux et il essayait de sauver cette dame tout en ne pensant pas au fait qu'il était peut-être en retard pour aller en vacances. Donc voilà, il y a un mélange assez drôle en fait sur la déontologie. On a beau penser que le mec il était auto-centré, qu'il ne pensait qu'à ses vacances, mais au fond il pensait aussi un peu aux patients et tout ça. Donc ouais, ça a été bien amené, c'était pas mal. La maison au sortilège de Emilia Hart va raconter l'histoire de 3 femmes un peu extraordinaires qui sont séparées à des années d'intervalle. C'est même des siècles d'intervalle en fait. On va raconter l'histoire de 3 femmes de la même famille qui ont possiblement des pouvoirs et qui ont vécu des choses qui sont tout aussi révoltantes que l'autre livre. Donc voilà, on va parler de femmes qui vivent des choses révoltantes et la dernière en date, elle vit à notre époque et elle est en train en fait de fuir un compagnon qui est hyper violent. Elle se retrouve enceinte de son compagnon, du coup elle se dit que c'est le moment de refaire sa vie, de se redonner une chance et de surtout partir parce que ce compagnon-là n'arrête pas de la brutaliser. Il y aura un glissement générationnel sur ces 3 femmes-là et on va nous montrer le lien qui les unit, un lien profond et un peu leur origine magique parce qu'il y a comme de la magie un peu dans leur famille quand même. Voilà. C'est bien écrit, on ne sent pas le temps passer. Honnêtement, chacune des femmes sont très intéressantes. Donc honnêtement, pas mal du tout. J'ai beaucoup aimé. L'œuvre rouge de Raymond Ogomon. Alors ça, ce livre, Ce livre, je vais en parler en détail quand je vais faire le récap de mon challenge Lire tous mes SP. Parce que c'est dans le cadre de ce challenge-là que j'ai lu ce livre. Et on est censé être sur un livre qui va parler d'une chasse au trésor quand il a en fait une quête et tout ça. Un jeune homme va retrouver des plans et un coffre-fort. Et on a dit que ce coffre-fort-là serait éventuellement des Templiers. Donc il va y avoir des sectes un peu bizarres qui vont le pourchasser pour essayer de récupérer des documents et la clé. Enfin, ce sera un méli-mélo bizarre, mais honnêtement, je suis désolée, mais c'est pas très bien écrit selon moi. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Et on ne croit... il y a peu de crédibilité dans ce qui se passe, dans les faits qui sont racontés en fait. Il y a peu de crédibilité dans comment sont enchaînées les actions. Et honnêtement, je suis sortie plusieurs fois de l'histoire parce que justement, je n'avais aucun attachement émotif, quel qu'il soit, au personnage. C'était très bizarre comme expérience. La deuxième femme de Louise May raconte l'histoire d'une femme qui ne s'aime pas, elle ne s'aime que à travers le regard de son mari qu'elle a rencontré parce qu'il a perdu sa femme et elle a participé en fait. Il y avait une affaire criminelle bizarre derrière, mais bon, elle a participé, elle a rencontré cet homme-là. Après, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et ils se sont mariés. Du coup, là, elle est bien surprise parce que la première femme du monsieur qui avait disparu revient dans leur vie et ils doivent composer avec. Vraiment, c'est un livre qui fait flipper vraiment de ouf. On a mal pour l'héroïne principale, celle qui justifie toutes les conneries par lesquelles son mari l'a fait traverser. Et honnêtement, la fin fait mal, mais quand même, on a une fin un peu satisfaisante. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Je m'attendais à ne pas trop l'aimer, mais au fur et à mesure qu'on avançait dans l'histoire, j'aimais de plus en plus ce qui se passait. Et je trouvais qu'on était face à quelqu'un qui ne savait pas, qui petit à petit apprenait à s'aimer. Du coup, j'aime beaucoup ce livre pour le cheminement, le parcours de vie que va connaître l'héroïne principale. Vraiment, pas mal. Et pourtant, je m'élève de Maya Angelou, un recueil de poèmes en fait de Maya Angelou. Honnêtement, c'est bien écrit. Il y a la version en français et en anglais dans le même livre. Donc, si on a envie de voir la version originale, on reste sur la partie anglaise. Sinon, on veut la traduction, la partie française est juste à côté.
Honnêtement, c'est super bien fait. Honnêtement, je lisais, je picorais là, à droite et à gauche dans les poèmes. Je lisais un peu par-ci, un peu par-là. J'aimais bien lire quand j'étais en mode détente absolue et ça me faisait un bien fou. L'aventure ambiguë de Tchèque Hamidou Khan va raconter l'histoire d'un jeune homme qui va se perdre en fait à vouloir comprendre tout ce qui se passe, à vouloir comprendre l'humain finalement. C'est un jeune homme qui est né dans les traditions africaines, qui est né dans une religion, la religion musulmane, qui va essayer de comprendre l'autre religion en face, qui va essayer de comprendre le colon en face et qui va essayer de comprendre la philosophie de la vie finalement. Il va se perdre dans tout ça et en fait c'est le tour par lequel il passe qu'on nous raconte dans ce livre. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée parce que à force de vouloir assimiler d'autres connaissances, petit à petit l'héros principal qu'on suivait oubliait tout de ses racines et ça faisait mal. Bref, c'est un livre qui voilà parle du tourment qu'est une personne qui vit dans deux mondes différents et qui essaie de s'arranger des deux réalités en elle-même. C'est pas évident. Et c'est un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir sur ça de manière générale. Ouvre les yeux de Stéphane Péquinet va raconter l'histoire d'un jeune homme, la quarantaine. Il va profiter de la quarantaine qui va s'installer en 2020 à cause de l'épidémie pour essayer de faire un bilan sur sa vie. Il prend son véhicule, il va se confiner dans une autre ville, une ville qui a été symbolique pour lui parce qu'il y a connu l'amour de sa vie. Et c'est son cheminement qu'on nous raconte, c'est toutes les idées qui le traversent pendant qu'il prend sa voiture et qu'il va vers cette ville-là, qu'on nous partage finalement. Et honnêtement, à la fin, j'étais là en mode, les gars, comment est-ce que vous pouvez finir ce livre-là de cette manière? C'est grave à abuser, comment ça s'est terminé. Je suis là en mode, mais je suppose qu'il y a une suite, non? Ou bien on est censé trouver la fin nous-mêmes. Honorable homicide, Anton Lansen va raconter l'histoire d'un jeune homme. C'est pas un jeune homme, c'est des enfants en fait, qui sont dans une école. Il y en a un qui est super méchant, qui manipule tout le monde et qui va créer un squat, qui va tourmenter d'autres jeunes enfants dans la cour d'école tout le temps. Et c'est leur histoire qu'on va nous raconter, comment est-ce que le groupe va se créer, comment est-ce que les méchancetés vont commencer, comment est-ce que la chute m'a choqué moi personnellement parce que je m'attendais pas à cette chute là. C'est pas drôle hein, mais je me suis dit mais c'est quoi cette chute? Bref, c'est un peu le mindset de comment on fait de l'endoctrinement je pense hein. Même à petite échelle c'est les mêmes mindsets, hein, c'est la même manière de procéder, c'est ça qui est mis en avant. L'Odyssée du Gaindé, les enfants de la Teranga de Pity Wax va raconter l'histoire de Moussa, un petit qui a vécu dans un petit village au cœur de la savane sénégalaise. Il décide d'embrasser son destin et d'aller en aventure, traverser plusieurs pays pour voir où est-ce que la vie sera la plus intéressante pour lui et où est-ce qu'il aura son Eldorado. Bref, c'est un roman qui est assez spécial. Hein. Je n'ai pas trop compris de quoi ça voulait parler au fond. À part que Petit Moussa aimait voyager. Il y a d'autres trucs, bien entendu, mais bon, moi je suis restée en fait en surface comme ça. Mais c'est un livre dont je vais vous reparler quand je vais vous faire le bilan sur le challenge lecture de tout BSP. Pour Seul cortège de Laurent Godet va raconter l'histoire de Alexandre le Grand, je crois, à Babylone. Il a 2 doigts de mourir, il s'écroule devant tous ses généraux. Et ceux-ci, petit à petit, vont préparer en fait sa mort, ils vont préparer comment ils vont se partager tous ces territoires. C'est vraiment le foutoir quand Alexandre il meurt et honnêtement, voilà, c'est un peu chaud patate pour la succession, il y a plein de morts, enfin ça se tue, ça essaie de trucider tout le monde pour avoir toutes les terres qu'avait Alexandre. Bon, je m'attendais à aimer plus ce livre-là que ce que j'ai éprouvé en le lisant. C'est pas mal, mais je me suis pas forcément très attachée à l'histoire. C'est dommage, j'aime beaucoup les livres de Laurent Godet en général. C'est bien écrit, hein, mais c'est juste que, ouais, l'histoire m'a pas intéressée plus que ça. J'étais pas très connectée avec beaucoup des personnages de ce roman. Donc voilà, c'était bof pour moi. C'est pas bof, c'est moyen, on va dire. Et j'ai lu Célèbre de Maud Ventura. Honnêtement, j'ai détesté le personnage de cette histoire, une femme qui est devenue célèbre, une chanteuse qui est horrible, qui est honnêtement horrible, qui en fait marche sur tout le monde. Je n'arrivais même pas à comprendre comment j'arrivais à lire son histoire, parce que elle nous parlait H24 de ce qu'elle ressentait, tout en écrasant tout le monde autour d'elle. C'était horrible comme expérience. Je l'ai détesté jusqu'au bout, et la fin, j'ai souri. Voilà. You are badass at making money, master the mindset of wealth de Jen Sincero. C'est un livre qui est censé t'aider à avoir le mindset pour
essayer d'avoir plus d'argent dans la vie, essayer de gagner plus d'argent, aller sur les choses qui vont te permettre de gagner mieux ta vie et tout. Tout allait bien jusqu'à ce qu'on parle de visualiser le fait qu'on puisse guérir des maladies graves. Et je suis restée là en mode, girl, don't do that. Parce qu'il y a des gens qui vont croire vraiment ce que tu vas dire et ne vont pas aller consulter ou se faire soigner en hôpital. Bref, il y a pas mal de choses un peu bizarres dans ce livre. J'ai pas très bien compris ce qu'elle dit. Elle se répétait beaucoup aussi. Elle disait, il faut juste imaginer que tu as l'argent et tu auras l'argent. Mais elle ne dit pas que derrière, tu dois faire des actions pour essayer d'avoir l'argent en question. Bref, c'est pas terrible selon moi. Il y a plein de conseils qui sont dangereux selon moi. Surtout quand elle donnait l'exemple de la femme qui s'est guérie du cancer, juste en pensant qu'elle guérissait du cancer. Je me suis dit que précise aussi qu'elle est peut-être allée à l'hôpital aussi. Je passe sur le téléphone parce que du coup, j'avais plus de batterie. Alors, je disais que Fées, sorcières et diablesses, écrit par un collectif, racontait pas mal d'histoires qui vont se centrer autour des fées, des sorcières et des diablesses. On va être sur des bouts de contes parfois, des nouvelles parfois, en fait, ou des petits romans qui vont traiter de ces personnages-là. Et voilà, c'est un collectif de pas mal d'auteurs qui aiment bien parler de fantastique de manière générale. Donc c'était pas mal, il y a des histoires que j'ai aimées, d'autres pas. Donc, voilà, c'est un collectif quoi. La mare au diable de George Sand va raconter l'histoire un jeune paysan. C'est pas, il est pas très jeune, il a des enfants, mais il est veuf et tout ça. On lui demande d'aller chercher une femme dans une ville voisine. Il se fait accompagner par sa voisine pour aller dans cette ville voisine-là. Ils vont passer par une mare qui a l'air enchantée. C'est une mare où on se perd, on a du mal à se retrouver. Et du coup, pendant ce périple-là, il va beaucoup se perdre avec cette voisine-là. Et au fur et à mesure qu'il avance, il va vraiment s'attacher à elle. On va raconter leur amour naissant. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, c'est que ça va parler beaucoup de nature, ça va parler de paysages, ça va parler de petits villages. En fait, tout le long de cette lecture, j'avais l'impression d'être dans un champ vert, d'être dans du vert tout le temps, d'être dans une vie au ralenti, parce que tous les personnages étaient des personnes assez simples. C'est hyper bien écrit, on a entendu George Sand. Et en fait, on est sur, voilà, c'est une éloge à la vie, au calme, à la vie simple, à la vie pas trop prise de tête, à la vie dans les villages. C'est des rencontres avec des personnages qui sont assez sympathiques, qui ne pensent pas à mal en général. Et du coup, c'est vraiment bien amené, j'ai beaucoup aimé. Alors, Les dangers de fumer au lit de Maria Enriquez, un recueil de nouvelles assez macabre. C'est très... Est-ce que c'est gore? C'est un peu dérangeant, c'est malaisant, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui vont vous mettre mal à l'aise. C'est des histoires un peu macabres, il y a un truc c'est assez glauque, il y a pas mal de choses qui vont vous imprimer des visuels dans votre tête que vous aurez du mal à oublier de sitôt quand il a, bref. Ouais, c'est particulier, on va dire, c'est très particulier. Il y a quelques nouvelles que j'ai bien aimées parce qu'elles étaient bien construites et honnêtement la chute était pas mal. Il y en a d'autres que j'ai pas aimées non plus. Voilà, c'est le principe d'un recueil de nouvelles. On aime parfois des nouvelles et on n'en aime pas d'autres. Et globalement, j'ai bien envie de tester un roman de cette écrivaine parce que j'ai envie de voir jusqu'où vont ces histoires quand elles vont jusqu'à la fin de manière classique et non sur les chutes auxquelles on est habitué avec les nouvelles. Donc ouais, c'était, voilà, si vous cherchez quelque chose qui va vous mettre mal à l'aise, voilà, essayez la nouvelle de Maria Enriquez. Hein. Ensuite, il y a un café maison de Keigo Higashino. On va être sur un thriller avec une histoire. Enfin, ce que j'aime bien avec Keigo Higashino dans ses livres, c'est qu'on sait déjà c'est qui l'assassin, c'est qui le tueur au début de l'histoire. Il n'y a pas de suspense qui va tourner autour de ça. Le suspense va tourner sur la manière dont en fait, les enquêteurs vont choper la personne qui a commis le meurtre. Parce qu'en général, la personne qui a commis le meurtre a des circonstances où elle est tellement intelligente qu'elle a du mal à se faire coincer parce que elle est vraiment dans la réflexion. Et c'est bien le cas pour ce roman parce que du coup, la meurtrière, pour le coup, est vraiment quelqu'un de très minutieuse dans la manière dont elle a exécuté son plan. Et c'est dur de penser à toutes ces étapes-là. Bref, c'est toujours aussi bien écrit. Les inspecteurs, les personnages sont toujours aussi intéressants. Et honnêtement, j'ai passé un bon moment à lire ce livre. Depuis toujours, nous aimons les dimanches de Lydie Salver va faire une petite éloge de la paresse. Être paresseux n'est pas être fainéant. Voilà, on fait la distinction. Et du coup, Lydie Salver essaie de nous montrer quand même que on n'a pas besoin de travailler autant que ça finalement. On n'a pas besoin de travailler, je sais pas, 8 heures, 12 heures par jour. On n'a pas besoin de faire autant finalement pour s'autosuffire.
on n'a pas besoin de produire autant, finalement on produit plus pour de la surconsommation, donc on pourrait voir en fait les limites du temps de travail pour permettre aux gens de manière générale d'avoir le temps de penser pour eux, d'avoir le temps de rêver. Donc voilà, j'ai bien aimé comment sont amenés ces arguments, c'est plutôt intéressant, j'ai passé un bon moment à lire ce livre. Et voilà, si vous cherchez un livre qui parle de paresse de manière très intéressante et qui en fait l'éloge, voilà. Alors, les sœurs Hollow de Crystal Sutherland va nous raconter une histoire qui va tourner autour de trois sœurs qui sont particulières. Elles ont l'air d'exercer une fascination un peu bizarre sur toutes les personnes qui les côtoient. Ce sont des sœurs qui avaient disparu et qui étaient réapparues un mois après leur disparition de manière mystérieuse. Et on suit leur histoire pendant que l'une d'entre elles redisparaît. Et les deux autres sœurs ont fait tout pour essayer de trouver leur sœur aînée. Et voilà, c'est l'histoire-là qu'on va nous raconter. Donc on est sur un registre fantastique, fantastique on va dire, Et on va suivre l'histoire de ces sœurs-là, on va nous raconter ce qu'elles sont, on va nous raconter ce qui s'est passé quand elles ont disparu, où est-ce qu'elles sont allées, pourquoi elles sont revenues avec des pouvoirs, des aptitudes un peu étranges. Et honnêtement, j'ai bien aimé, c'était très bien raconté, j'ai passé un bon moment, je me suis pas ennuyée pour un sou, honnêtement, j'étais là en mode ok, trop bien. Et j'ai beaucoup aimé la fin, je me suis dit ouais, honnêtement, c'est une fin convenable, j'ai vraiment passé un bon moment. Et bien entendu, voilà, le fantastique aussi, ça aide bien, et les personnages sont assez intéressants. Et puis le dernier livre que j'ai lu et dont je ne vous avais pas parlé, c'est Le prix à payer. Pourquoi le couple hétéro appauvrit les familles nues à l'amour de Lucie Quier. C'est un essai qui va nous parler de la manière dont les choses sont comptées dans le couple finalement, la manière dont l'argent est comptabilisé, la manière dont les femmes finalement perdent un peu beaucoup au change, surtout quand elles sont mamans, mères de famille et qu'il faut faire des sacrifices sur la gestion de la maison et tout ça. Honnêtement, c'est bien argumenté et donne des exemples vraiment très simples mais très compréhensibles sur la manière dont finalement les femmes sont vraiment lésées dans tout ça, surtout quand elles parlent de l'argumentaire du fait que déjà les salaires sont pas équitables à même poste. On est souvent à moins 20% de salaire en moins pour les femmes en général à poste équivalent. À cela, on va rajouter aussi en fait tout ce qui est travail domestique qui n'est pas facturé, bien entendu, parce qu'on suppose que c'est à la femme de le faire. Et du coup, voilà, elle fait deux travails en même temps et elle doit conjuguer pas mal de choses. Et en général, en tant que mère aussi, elle est appelée à faire plein de sacrifices. Voilà, elle explique des trucs assez intéressants et elle veut... Et je pense qu'elle n'est pas là pour cracher en disant que c'est pas bien d'être en couple et tout ça. Je pense juste que ce livre a pour but en fait d'ouvrir les yeux et d'aider aussi la société finalement à réagir et à prendre en considération le fait que les femmes elles sont sous-payées de ouf et que l'État peut-être... Bref, c'est un livre qui me fait réfléchir. Je suis toujours en train de... Je l'ai fini à peu près 1 heure, donc c'est toujours en réflexion dans ma tête actuellement et je pense que je vais faire une vidéo sur ça. Je sais pas si j'ai le temps, si j'arrive à le faire réellement. Et du coup, moi, j'ai passé un bon moment à lire ce livre. Honnêtement, c'est un livre qui est bien argumenté et la manière dont elle te parle de manière factuelle de ce qui est gagné, de ce qui est perdu quand tu es en couple, quand tu es célibataire et tout. J'ai trouvé ça très très bien, justifié, honnêtement. Donc voilà. Si vous cherchez un livre qui décortique les finances d'un couple versus les finances d'une personne célibataire, qui décortique le fait que parfois on gagne moins, mais parfois on paye plus finalement, parce qu'on cotise moins, parce qu'on a pris du temps pour s'occuper des enfants. Enfin, il y a pas mal de corrélations qui sont amenées dans ce livre, qui sont assez intéressantes. Et honnêtement, si vous avez envie voilà, de voir les chiffres et tout ça, ça peut être intéressant ce livre. Donc voilà. Voilà, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue et je vais essayer de cutter comme je peux. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez lu récemment et qui vous a inspiré. Personnellement, j'ai pas mal de livres là que je vais mettre qui m'ont inspiré. Donc voilà, si vous avez envie de lire, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!